Bonjour à tous, c'est Julien de la chaîne de Seven Shapes. Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve chez mon client, chez qui j'avais débuté une cartographie de flux, un diagnostic de flux lean. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la deuxième partie, qui est la partie cible. Comment on diagnostique, comment on écrit une cartographie cible, comment on écrit une roadmap cible, comment on définit les différents chantiers d'amélioration. Je vous retrouve chez mon client. À tout de suite. Ok, souvenez-vous, on était chez un de mes clients chez lequel on a fait une cartographie VSM, une cartographie de flux, un diagnostic. Et là, j'ai envie de vous montrer un petit peu la suite de la cartographie. Deux autres journées où là, on a déroulé la méthodologie de la VSM. Donc la méthodologie de la VSM, on utilise les 7 questions de la VSM globalement. Donc là, on retrouve la première question sur le takt time, où est-ce qu'on peut mettre du flux continu, est-ce qu'on envoie en direct ou pas. Je passe ces différentes questions. Globalement, l'objectif, c'est d'utiliser une méthodologie avec 7 questions d'AVSM, là vous ne voyez plus, 7 questions d'AVSM qui permettent en fait de remettre en état, de remettre en cause en fait l'état existant des flux. Et donc on pose ces 7 questions-là et dès qu'on a un écart, on va venir retracer la nouvelle cartographie et dès qu'il y a un écart, c'est-à-dire qu'il y a un chantier. Donc en fait les différents post-it bleus que vous voyez juste derrière moi, donc ici en fait, tous ces post-it bleus là, c'est en fait un post-it, c'est un chantier. On raisonne en termes de chantier. Donc j'essaye de ne jamais sortir plus de 10 chantiers lors de la cartographie d'un état cible d'une VSM. Donc grosso modo, comment ça se passe? On se met avec l'équipe, on échange, on discute, on regarde post-it par post-it, on observe la cartographie existante, on observe les spaghettis flux, le brainstorming et également les temps rouges, temps verts et on regarde ce qu'il est possible de faire ou non. Où est-ce qu'on peut mettre en place du flux continu? Est-ce que le rythme de production il a changé, ce fameux takt time? Est-ce que votre demande client a changé ou est-ce que le temps d'ouverture a changé? On regarde également la partie Kanban, où est-ce qu'on peut mettre en place du flux tiré, sur la partie production, sur la partie logistique, et où est-ce qu'on peut démarrer les premiers chantiers Kaizen assez simples à faire. Donc après, on trace la cartographie cible. Donc ici, typiquement, la cartographie, le changement majeur, c'est la maîtrise de l'encours de façon à maîtriser le temps de traversée. Souvenez-vous, le principal problème de ce client, c'est le délai. C'est de satisfaire son délai, soit 50% du temps à l'heure et 50% du temps en retard. Donc le taux de niveau de service est de 50%. Donc ici, le principal objectif, c'est de maîtriser l'encours et de maîtriser leur capacité due à leur post-goulot. Donc on s'est essentiellement focalisé sur la maîtrise de l'encours entre chaque étape et la mise à disposition de tous les constituants qui permettent de fabriquer le sous-ensemble très rapidement en utilisant les basiques de la mise à disposition des constituants ou de la logistique interne. Donc grosso modo la VSM, qu'est-ce qu'elle donne? Donc là on a remis en cause en fait le takt time qui aujourd'hui est de 3,8 heures versus 4,3 heures ici. Donc là, on voit qu'on est légèrement plus rapide parce qu'en fait, on part sur une hypothèse, on va faire un peu plus de machines. Donc on a toujours 1750 heures d'ouverture et 453 machines à fabriquer, ce qui fait qu'on a un peu moins de temps pour fabriquer les machines. Donc on part de 1,8 machines par jour versus ici 1,6 par jour. Ça a l'air de rien comme ça, mais globalement, ça change tout parce que ça va changer complètement tous nos calculs sur l'encours. Donc globalement ici, on n'a pas modifié énormément le processus, on a éliminé une étape qui est ici, on a dégoulotté l'étape d'essai à 3 heures en ayant tout le temps 2 bancs d'essai ici versus on avait un banc d'essai ici, ce qui faisait qu'on avait une étape qui était goulot à 6h30 et là on se retrouve avec une étape à 3 heures en multipliant par 2 du coup en fait ce fameux banc d'essai qui permet de dégouloter complètement le processus. Ça c'est une première amélioration. Deuxième amélioration, on a mis en place du FIFO entre chaque étape, c'est-à-dire qu'on a un minimum de 0 produit et un maximum de 2 produits. Si je prends l'exemple du processus de fin entre la validation et l'emballage, on a un minimum de 0 produit et un maximum de 2 produits, alors qu'ici, quand on a fait le calcul, quand on a fait l'état existant, on avait plus de 8 produits en encours, ce qui faisait un bouchon en fait, et ce qui ralentissait complètement le temps de traversée. Donc on est venu maîtriser comme ça tous nos encours. Donc c'est le principe de la loi de Little, du temps de traversée. Et le temps de traversée, c'est la notion d'encours sur débit. Donc on est venu maîtriser l'encours et maîtriser le débit à travers le banc d'essai, le banc de contrôle, ce qui nous fait en fait une réduction du temps de traversée et surtout une maîtrise du temps de traversée où le temps de traversée passe ici à 2 semaines versus ici 3 semaines. Donc on est venu faire un gain, on a un gain théorique de 36% sur le temps de traversée global.
Donc on n'est pas forcément venu remettre en cause la partie bureau d'études et la partie injection de l'EF, ni la partie fournisseur. Pour le moment, on s'est focalisé sur l'interne, le flux interne pour le moment. Et pour passer de cet état cible au-dessus, de cet état existant au-dessus à l'état cible en dessous, on a identifié 8 types de chantiers. Donc les 8 types de chantiers qu'on a listés juste derrière moi sur le paperboard ici, on est venu du coup remettre sur une matrice gain-effort les différents chantiers pour ensuite pouvoir les prioriser en termes de temps et se dire ok, demain, dans les semaines qui arrivent, c'est quel est le premier chantier que je vais lancer, quel est celui qui est le plus facile et qui rapporte le plus, qui demande le moins d'efforts et qui rapporte le plus. Donc gain, moins, plus, effort, moins, plus. Je vous présente ça tout de suite. Donc voilà comment se présente la matrice gain-effort avec un axe gain ici, moins, plus, effort, moins, plus. Alors ici, on est sur du subjectif. C'est globalement, avec l'équipe, on positionne un premier post-it, puis un deuxième, et on se dit, ok, celui-là, est-ce qu'il est plus facile à mettre en place, moins facile? Est-ce qu'il va rapporter plus de choses en termes de sécurité, de qualité, d'ergonomie de poste, de temps de traversée, de niveau de service, d'encours, etc., et différents gains du lean. Et donc, on est venu positionner ces différents post-it, en fait, sur la matrice. Et globalement, l'idée, c'est de prendre les post-it de celui qui rapporte le plus et qui demande le moins d'efforts à celui qui rapporte le moins, ici, et qui demande le plus d'efforts. Donc globalement, naturellement, on a un ordre qui se crée. Donc le premier chantier ici, le deuxième ici, le troisième ici, etc., etc. Et on vient positionner le chantier et ensuite, on vient préparer le chantier ensemble avec l'équipe. Donc voilà, vous avez vu globalement comment on déroulait un diagnostic de flux. Donc pour rappel, première étape, fiche projet, ensuite brainstorming, cartographie, flux, cible, macro, micro, macro, value stream mapping, cartographie de flux, spaghetti flux, analyse rouge-vert, analyse de déroulement. Ensuite, deuxième étape, cartographie cible, en passant par les 7 questions de la VSM qui sont juste derrière. On recartographie un état cible, un état parfait qu'on atteindra à 1 an par exemple, suivant la fiche, suivant ce que nous a dit, ce que nous donne la fiche projet, ce qu'on s'est mis comme cible sur la fiche projet. Ensuite, pour passer d'un état existant à un état cible, on identifie différents chantiers, donc en l'occurrence 8, on les positionne sur une matrice gain-effort, et ensuite de cette matrice gain-effort, on identifie le premier chantier par lequel on va commencer, et donc, pareil, rebelote, fiche projet, on constitue l'équipe, analyse de risque, etc., etc., et on repassera par une phase de diagnostic cible, et la mise en place des actions directement sur le terrain, qui seront des actions, dans ce cas-là, sur ce premier Kaizen, des actions de type ergonomique, implantation, mise à disposition des constituants et animation de la performance à intervalles courts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous montrer l'entièreté d'un diagnostic de flux. Là, on va passer en mode Kaizen, donc on va passer en mode chantier. Donc je vous montrerai également comment je déroule un chantier Kaizen. D'ici là, je vous dis à bientôt sur la chaîne de 7 Shapes. N'hésitez pas à interagir avec moi et à me laisser des commentaires si vous souhaitez que je parle d'un sujet ou d'un autre, si vous avez des problématiques dans vos entreprises. N'hésitez pas à me soumettre ça sur les commentaires sur la chaîne ou directement par mail ou sur LinkedIn ou sur Facebook par exemple, à la chaîne 7 Shapes sur YouTube, à la page 7 Shapes sur Facebook. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt, la journée est finie. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de 7 Shapes. Ciao.